Quel meilleur lieu que le musée pour raconter et exposer l'histoire d'un territoire, riche territoire qui est celui de l'Étampois. Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aurore Dalérac-Marchetti. Bonjour. Vous êtes responsable du service du patrimoine pour la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, c'est précis. On va s'intéresser durant les prochaines minutes au musée intercommunal, du coup, à ses collections, à ses prochaines expositions aussi. Mais débutons déjà par un point d'histoire, puisque le musée existe depuis 1875. J'ai vu ça sur votre site internet. Il va donc bientôt fêter ses 150 ans. C'est un vieux musée, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. oui, c'est vrai que c'est un musée qui a été créé très tôt et l'histoire du musée est directement liée à l'histoire des collections qu'on peut rencontrer dans celui-ci. En fait, c'est la veuve d'un artiste majeur qui est un sculpteur qui s'appelait Elias Robert, qui a donné son fonds d'atelier lorsque son mari est décédé. Et c'est ce qui a créé le musée en 1875. Et donc ça se base sur son histoire à lui, en quelque sorte, mais ce n'est pas le seul personnage historique que compte le musée. Exactement, ça a été vraiment le point d'ancrage de la création du musée. Mais le musée est un musée de collection vraiment d'histoire locale, que ce soit en termes de beaux-arts, que ce soit de la peinture, de la sculpture comme Elias Robert, mais aussi un musée archéologique avec un fonds assez incroyable de à peu près 20 000 objets. Oui, j'ai des chiffres avec ce musée qui a forcément évolué en 150 ans. En 150 ans, avec plusieurs collections permanentes, paléontologie, archéologie, beaux-arts, art contemporain, ethnologie. En tout, on retrouve 260 tableaux, 358 sculptures et 3000 objets de la préhistoire. Ce sont les chiffres que j'ai pu me procurer. Donc c'est un musée, on va le dire, important, dont on ne fait pas le tour en quelques minutes seulement. Oui, l'équipement est un petit musée. Vous verrez peut-être que 5% des collections, mais les collections sont très larges, comme vous le disiez. Et c'est pour ça qu'on a une riche programmation autour pour pouvoir essayer au mieux de le mettre en valeur et de faire découvrir au public la diversité et la richesse de celle-ci. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple en ce moment en exposition au musée permanente Alors vous allez voir toujours le fonds archéologique qui va être la préhistoire, le fonds de préhistoire, les objets, que ce soit des haches polies ou des haches taillées qu'on a retrouvés dans le Sud-Essonne, à Puiselel-Marais ou dans les environs d'Étampes. Vous allez avoir aussi un fonds médiéval, l'archéologie médiévale, sur les fouilles qui ont été faites dans les années 80 sur le palais du séjour à Étampes, qui montre comment on vivait la vie au quotidienne au Moyen-Âge, mais la vie quotidienne d'un roi quand même, hein. Donc pas de monsieur tout le monde. Et puis de l'archéologie gallo-romaine avec une petite partie d'une grosse nécropole gallo-romaine, 472 sépultures qu'on a dans nos collections et qui permettent de voir un petit peu comment était organisée une nécropole à la période gallo-romaine. Avec toutes ces galeries, on comprend que le Sud-Essonne et Étampes a été un territoire qui est toujours habité historiquement. Oui. Et puis historiquement, même depuis plusieurs millions d'années, puisqu'on a même des fossiles du Stampien, qui est la dernière transgression marine du bassin parisien sur notre territoire, qui a laissé place à des fossiles qui datent d'il y a 30 millions d'années. Cette histoire n'est pas forcément connue. Le musée, c'est un bon moyen justement de faire connaître cette histoire aujourd'hui aux Étampois, mais pas que, aux visiteurs de passage. Exactement. Visiter le musée, c'est possible de le faire soi-même, librement, mais aussi en visite guidée, je crois. Oui, tout à fait. Donc, le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h pour le tout public. Mais nous proposons tout au long de l'année des visites pour des groupes sur rendez-vous, que ce soit des groupes d'adultes. Et puis, on a un gros travail de médiation auprès du jeune public tout au long de l'année également. Le jeune public, c'est important de le sensibiliser à l'histoire, au patrimoine, peut-être de son territoire aussi. Tout à fait, parce qu'il est vrai que dans un musée, un musée a des missions. C'est de conserver, de restaurer, d'exposer et d'enrichir les collections, mais aussi le musée a comme mission de transmettre aux jeunes générations pour qu'ils s'approprient leur histoire de leur territoire et qu'ils comprennent du coup la grande histoire avec un grand H qu'ils étudient tous les jours. Et ça les intéresse justement? Vous arrivez à les capter, leur attention? Oui, alors ça fonctionne très bien. Puis on a fait un travail vraiment de fond depuis
une quinzaine d'années maintenant, qui a permis de développer ce travail auprès du jeune public. Et c'est vrai qu'il est toujours très, très intéressé. Et pour nous, c'est vraiment gagné quand le week-end, on a les enfants qui viennent ramener les parents et expliquer la visite qu'ils ont fait la semaine avec l'école. À côté des collections permanentes, il y a des expositions temporaires avec une programmation déjà cadrée. Est-ce que vous pouvez nous exposer nous expliquer les prochaines expositions qui auront lieu au musée? Oui, alors il y a une exposition qui va avoir lieu à partir du 14 mars, très prochainement, jusqu'au 29 avril, qui est un dispositif qu'on a mis en place depuis 2017 maintenant, qui s'appelle le musée sort de sa réserve. Comme le musée est petit et qu'on expose qu'une petite partie des collections dans l'institution muséale, et qu'on a un territoire large, on a mis en place ce dispositif qui permet de sortir une partie des collections au centre culturel de Méréville et de faire une exposition d'à peu près 6 semaines sur une thématique prédéfinie. Et donc là, pour cette exposition du musée sort de sa réserve, ça va être de mettre en regard les collections historiques, entre guillemets, du musée avec les acquisitions de collections contemporaines, d'artistes contemporains qui ont travaillé en lien avec les collections historiques du musée. Donc ça, c'est à partir du 14 mars. Tout à fait. Ensuite? Alors ensuite, généralement, nous, on a toujours une grosse exposition pour la nuit des musées. D'accord, tous les ans. Rendez-vous important. Le rendez-vous important, c'est un des rendez-vous phares du musée. La nuit des musées qui, cette année, aura lieu le 16 mai. Et du 16 mai jusqu'au 20 septembre, jusqu'aux Journées du patrimoine, en fait, de cette année, on va recevoir une œuvre incroyable et majeure archéologique qui va être le Dieu de Bourret, qui est la première représentation, enfin la seule représentation figurée que l'on ait d'un dieu ou d'une divinité gauloise, qui a des signes de romanisation avec une chevelure romaine. Ça, c'est à partir du 16 mai? Du 16 mai, voilà, exactement. Et cette œuvre, le Dieu de Bourret, nous est prêtée par le Musée national de l'archéologie, donc c'est une vraie chance pour nous. Et cette œuvre va nous permettre aussi de mettre en valeur la richesse des collections d'archéologie que l'on a dans nos collections du musée. Jusqu'en septembre. Alors, on prend beaucoup d'avance, mais est-ce qu'il y a une programmation spéciale durant l'été? Est-ce que l'été permet au musée peut-être d'attirer d'autres publics, d'avoir une programmation un peu différente du reste de l'année? Alors, comme nous, on essaye d'alterner les expositions. L'exposition précédente était plutôt une exposition Beaux-Arts. Là, cette exposition va être une exposition axée sur l'archéologie. Et qu'en juin, il y a les Journées nationales de l'archéologie. Pour l'été, on met en place ce qu'on appelle des bacs archéologiques où les familles vont pouvoir jouer aux archéologues et fouiller dans des bacs et essayer de faire un carnet de relevés comme un archéologue. Donc ça, on va faire des animations autour de ça durant tout l'été. Un rendez-vous familial. D'autres animations que j'ai pu voir sur votre site internet, notamment les samedis thé chansons. Tout à fait, oui. C'est un rendez-vous spécial, ça c'est un peu différent, un autre rendez-vous au musée autre que la visite classique. Exactement, c'est vraiment un moyen, c'est de la vraie programmation culturelle, c'est vraiment du spectacle vivant. Ce sont des artistes, musiciens, chanteurs, pour beaucoup auteurs, compositeurs qui ont pas forcément une grosse expérience de la scène, qui leur permet d'avoir un petit public d'une 50aine de personnes et avoir une expérience en direct dans un petit comité. L'idée, c'est que les gens arrivent à 17h, on leur offre le thé, ils découvrent d'abord, ils font un tour dans le musée et ensuite on leur propose ce petit moment convivial avec ces artistes. Vous avez d'autres types de moments comme ça, justement, un peu conviviaux, qui changent, qui sont moins ordinaires? On fait aussi, dans le cadre, avec les samedis thé chansons, on fait ce qu'on appelle des balades chantées sur le territoire qui essaient de mettre en lien et les collections et les artistes locaux. Et toutes les informations sont à retrouver notamment sur votre page Facebook? Tout à fait. Que voilà. Vous pouvez donner le nom, j'ai oublié, excusez-moi. Musée Pays de l'Étang-Poix. Et sur Facebook et puis sur la page Facebook de la CAES également. Évidemment. Merci Aurore Dalérac-Marchetti d'être venue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je rappelle que vous êtes responsable du service du patrimoine au sein de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.